pourquoi Thomas Müller est sorti? Pour moi, je voulais que Leroy Sané sorte parce que Thomas Müller, il est plus important que Leroy Sané. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief du match Bayern Munich Bayer Leverkusen en Bundesliga. Une défaite du Bayern Munich 2+1. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Encore une défaite et encore nous perdons notre place de leader. Purée, incroyable, c'est vraiment incroyable. Le Bayer Leverkusen a vraiment joué son jeu dès la première période parce que le Bayern Munich a été vraiment décevant en première période. Du point de vue de la possession, le Bayern Munich n'a jamais été aussi bas en possession. 30% contre le Bayer Leverkusen. C'est vraiment décevant cette première période du Bayern Munich, même si bien sûr le Bayern Munich a marqué grâce à Kimmich. Mais bon, la réalité est que le Bayer Leverkusen a vraiment joué son jeu. Le Bayer Leverkusen a vraiment dominé le Bayern Munich avec leurs attaquants comme Diaby qui était vraiment incroyable. Diaby, déjà Diaby, il mérite vraiment cet appel en équipe de France. Il mérite Diaby. C'est vraiment incroyable. Le Bayer Leverkusen était meilleur que le Bayern Munich en première période. Parce que le Bayern Munich en première période, c'est manque de maîtrise, déchets techniques et surtout manque de profondeur. Même si Sadio Mané était là, mais il ne faut pas oublier que Sadio Mané, je pense que Sadio Mané pour moi n'est pas encore en forme. Et donc il faut le laisser encore du temps, Sadio Mané. Voilà. Je pense que le Bayern Munich a raté sa première période, même si Kimmich a marqué cette première but. Mais pour moi, le Bayern Munich a raté sa première période. Et donc, tout ça, ça se voyait sur le terrain. Le Bayer Leverkusen a vraiment joué son jeu. Le Bayer Leverkusen, c'est à la fois percussion avec Diaby, mais aussi avec une défense compacte et un milieu vraiment solide. Et ça se voyait sur le terrain. Kimmich, Kimmich n'était pas vraiment en forme aujourd'hui. Et Goretzka n'était vraiment pas en forme ce soir. Et ça se voyait sur le terrain. Mais non, nos défenseurs, à chaque fois que nos défenseurs sont fébriles, il y a moins de solidité défensive. Et ça se voyait sur le terrain. Upamecano, De Ligt et Benjamin Pavard. Et surtout Cancelo, même si Cancelo a fait une première période vraiment importante et très essentielle parce qu'il est le principal acteur qui a fait la passe sur Goretzka et Goretzka qui a fait la passe sur Kimmich. Le seul point que je reproche à João Cancelo, c'est le fait qu'il défend moins bien, mais aussi c'est le fait qu'il s'énerve facilement parce que ça va jouer contre nous, contre City. Si João Cancelo s'énerve facilement, ça va être vraiment dur, ça va vraiment être dur. Et surtout, si Julian Nagelsmann fait un jeu Cancelo parmi le 11 de départ contre City et ça va être vraiment un point négatif. Mais non, la deuxième période, je trouve que le Bayern Munich s'est vraiment réveillé avec les 3 changements, avec l'entrée de Kingsley Coman, l'entrée de Serge Gnabry, l'entrée de Jamal Musiala, et je pense que c'est vraiment le point important qu'il fallait faire de cette deuxième période, même si bien évidemment Leverkusen va marquer sur une penalty avec une faute de Benjamin Pavard que je trouvais logique du point de vue arbitral. Mais non les gars, il y a une chose qui m'intrigue, le fait que Thomas Müller est sorti. Pourquoi Thomas Müller est sorti? Pour moi, je voulais que Leroy Sané sorte parce que Thomas Müller, il est plus important que Leroy Sané, le plus en forme que Leroy Sané. Je me demande pourquoi, même si Leroy Sané il a réalisé quelques actions très importantes durant les dernières minutes du match. Mais pour moi, Thomas Müller, s'il restait dans cette match, au moins il y aurait quelque chose. Parce que Thomas Müller, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui ne s'arrête pas, c'est un joueur qui est vraiment très important au Bayern Munich, même dans les moments les plus difficiles. Donc, j'ai trouvé ça injuste que Thomas Müller sort. Bon, c'est le choix de Julian Nagelsmann, mais bon, il faut respecter. Et maintenant, le Bayern Munich va encaisser encore un deuxième pied sur une faute de Upamecano, encore une faute de Upamecano. C'est incroyable les gars. Le fait de commettre des fautes aussi simples et aussi moins intelligentes, c'est incroyable les gars.
Et donc je trouve ça déjà le penalty accordé par l'arbitre, je trouvais que ça logique parce qu'il a déstabilisé le joueur de Leverkusen et surtout Upamecano n'a pas maîtrisé son action. Donc voilà, il faut accepter, il faut encaisser ce qui arrive. On a encaissé 2 buts sur penalty et voilà. Pour Leverkusen, ça n'est pas arrivé depuis 18 ans qu'un joueur de Leverkusen marque 2 fois une penalty dans un match. Et voilà, c'est arrivé contre le Bayern Munich. Voilà les gars, je pense que le Bayern Munich, elle est vraiment mal, le Bayern Munich, et c'est vraiment difficile d'accepter ça. Maintenant, le match se termine sur une défaite, et ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le Bayern Munich a manqué de solidité défensive, et surtout le Bayern Munich a manqué de fraîcheur. Il faut se le dire, parce que Jamal Musiala, même s'il a fait vraiment un bon match, parce que Jamal Musiala, je trouvais qu'il était vraiment bon techniquement. Jamal Musiala, c'est un talent, c'est un pur talent. Voilà. Maintenant, ce qui m'agace, c'est le fait qu'on n'est plus le leader du championnat, parce que Borussia Dortmund est maintenant leader du championnat, et encore une fois, on n'est plus le leader du championnat. C'est ça ce qui m'agace. Et surtout, encore une fois, on va se retrouver le Borussia Dortmund en avril dans les Clasico à Allianz Arena, et ça c'est vraiment dire, parce que le Borussia Dortmund va se déplacer en tant que leader du championnat. Le Borussia Dortmund va venir au Bayern Munich en tant que leader du championnat. Ça c'est difficile d'encaisser ça, mais bon, il faut l'accepter. Et voilà les gars, maintenant avant le 1er avril il y aura la trêve internationale, et ça va vraiment être dur, parce que il y a 21 joueurs internationaux qui vont partir, et ça c'est difficile pour le Bayern Munich. On sait jamais s'il y aura des joueurs qui vont revenir en étant blessés, et ça c'est vraiment dur d'encaisser, parce que à la fois sur le Classico qui nous attend, et surtout sur les matchs contre le City, le quart de finale de la Ligue des Champions qui nous attend. Et ça, c'est difficile. Si par exemple, Upamecano se blesse, si par exemple, Benjamin Pavard se blesse, ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Et ça change tout. Parce que je trouve qu'en avril, c'est la saison qui se joue. C'est la saison du Bayern Munich qui se joue. Parce que si on perd contre Borussia Dortmund dans cette Classico, si on perd contre City au match aller de la Ligue des Champions, ça va vraiment être dur. Ça va vraiment être dur pour la suite. Mais bon, restons optimistes en tout cas. Il faut rester optimiste et que nos joueurs internationaux reviennent vraiment en forme. Et voilà les gars, et je vous dis à la prochaine vidéo et à la prochaine match. Ciao.